Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est si saint et si haut et qui nous aime, nous étions éloignés de toi et nous étions dans les péchés. Et nous qui étions devenus tes ennemis à cause de nos mauvais actes, et nous étions destinés à mourir en enfer, à être jugés. Mais tu as eu la miséricorde et le Seigneur Jésus-Christ a reçu à notre place le jugement qu'on doit avoir et nous a sauvés par son sang, sans rien en retour de notre part. Et nous te remercions et nous rendons louange à toi, Seigneur. Notre corps et notre âme a été rachetés par ton sang et nous t'appartenons entièrement. Aide-nous à vivre pour ta mission que tu nous as confiée dans ce monde et tiens-nous aussi plus à travers ta parole et ta grâce. À cause du coronavirus, nous ne pouvons malheureusement se réunir librement pour apprendre ta parole. Mais malgré ces difficultés, merci de nous avoir accordé dans ces difficultés le temps d'apprendre ta parole. Et dans le monde entier, les églises où les frères et sœurs souffrent à cause de ce virus, sois avec eux, accorde-leur aussi plus de sagesse et de ton aide pour les soutenir. Et s'il y a des frères et sœurs qui souffrent de la maladie, accorde-leur aussi le soin pour qu'ils puissent être rétablis. Et s'il y a ceux qui sont dans la faiblesse du cœur, s'ils sont dans les turbulences, accorde-leur aussi par ta grande grâce pour qu'aucun ne se perde. Et accorde-nous aussi par la parole qu'il nous faut. Et sois toujours avec nous. Et enseigne-nous de ce qu'on doit faire. Et nous prions pour toutes ces choses. Et nous souhaitons que le Saint-Esprit guide à cette heure-ci. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Merci. Il faut que cette situation de corona cesse le plus rapidement possible. Nous prions ardemment. Et nous souhaitons ardemment aussi que Dieu nous redonne l'occasion de se réunir et d'évangéliser librement, mais nous ne savons pas où est la volonté de Dieu. Même si on était dans la liberté, nous avons vécu une vie de rassemblement et d'obéissance. Mais même si nous nous retrouvons actuellement dans la difficulté, il faut que nous le fassions pareil. Et malgré le fait que nous n'avons pas la liberté de se réunir et d'évangéliser, nous continuons à obéir au Seigneur et continuons à évangéliser. Et je pense que c'est Dieu qui nous teste, qui nous donne cette épreuve pendant ce moment-là pour nous fortifier et nous faire apprendre justement à tenir davantage à lui.
Nous tenons davantage à Seigneur. Et avant qu'il revienne, il nous donnera une autre opportunité. Et pour cette opportunité, il faut que nous préparions notre corps, notre cœur, et à nous de préparer par la parole et de prier davantage. Et je pense que c'est ce qu'il nous faudrait. À cette heure-ci, donc c'est à tous ceux qui écoutent en ligne. N'oubliez pas que le Seigneur est avec vous et vous aidera aussi à travers la parole. Donc on va continuer la suite justement du statut d'un chrétien sauvé. Et aussi quelle est la vie adaptée par rapport à ce statut. Donc c'est un des sujets dans ce thème-là. Donc devenir de bons dispensateurs de Dieu, comme sujet d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé justement du statut d'un chrétien sauvé. Et le meilleur statut qu'il nous a donné, c'est le fait que nous sommes ses enfants. Nous avons obtenu ce statut, et nous sommes devenus son héritier. Et nous sommes devenus aussi la femme du Christ. Et aussi nous sommes devenus aussi le sacrificateur de Dieu, celui qui sert Dieu. Que ce soit jour et nuit, il sert Dieu dans le temple. Et nous sommes justement aussi les sacrificateurs. Que le Seigneur est le temple et nous sommes des sacrificateurs qui sont justement dans ce temple. Et nous sommes devenus justement des sacrificateurs au sein de ce temple. Et aussi, nous sommes serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui a été racheté par un prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Donc ne devenez pas esclaves des hommes. Donc nous sommes esclaves de personne, mais esclaves de Seigneur. Et aussi, nous sommes l'héritier de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les frères et sœurs. Et nous faisons partie justement de la famille sainte de Dieu. Et nous sommes aussi ses disciples, les disciples du Christ. Un disciple reçoit l'enseignement de son professeur et de suivre sa destinée. Et nous sommes aussi le troupeau élevé par Dieu. Jésus est le pasteur qui nous a sauvés. Et nous sommes son troupeau. L'agneau, en entendant son berger, justement, doit le suivre. Et j'en ai parlé aussi la dernière fois, nous sommes aussi le corps du Christ. Le Christ étant la tête de l'Église. Et l'Église qui sommes le corps du Christ. Et nous sommes aussi le temple. Et nous sommes toujours avec le Seigneur où que nous soyons. Et il est dit justement que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et aussi, il nous a dit que nous sommes la lumière et le sel du monde.
en ayant le Seigneur en nous, justement, nous sommes le sel qui évite les aliments de pourrir. Et aussi, nous jouons aussi le rôle de la lumière dans ce monde. Et nous sommes aussi les vivants. Avant de recevoir le salut, nous étions morts devant le Seigneur, mais maintenant nous sommes les vivants, parce que nous avons reçu la vie éternelle. Même Jésus a dit que je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort. Et nous sommes les vivants, et aussi nous sommes l'armée de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais parler justement que nous sommes les serviteurs de Dieu, les dispensateurs de Dieu. Et ça, ce n'est pas... En fait, c'est la vérité. Et parce que les statuts des chrétiens, toutes ces choses ont été données aux chrétiens sauvés. Du coup, on ne peut vivre comme avant de recevoir le salut. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, nous sommes les serviteurs, les dispensateurs de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu ». Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un dispensateur, c'est celui qui est responsable de la maison de son maître. Donc il a en son pouvoir les biens de son maître, qui doit les utiliser, qui doit les entretenir pour le bien de son maître. C'est son rôle. Donc un chrétien sauvé, c'est celui à qui a été confié les biens de Dieu. Et nous sommes justement des dispensateurs de Dieu. Et ça, il faut y réfléchir. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Non seulement il nous a sauvés, et Dieu nous a donné aussi des dons nécessaires pour le servir. Et ces dons-là, il faut vraiment les utiliser à bon escient pour rendre grâce à Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15, il est écrit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, selon ses talents, à l'un 5 talents, 2 à l'autre et 1 au troisième. Donc c'était selon leur capacité. Et plus tard, il revient vers eux pour voir combien ils ont laissé par rapport à ce qui leur a été donné. Dans Luc aussi, on parle de la même chose. Dans Luc chapitre 19, verset 12. Si un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Donc il est revenu avec l'autorité royale. Et il rappelle ses serviteurs. Et il a justement calculé ce qu'ils ont fait. Et un autre justement dit « Voici ta mine que j'ai gardée dans un... Voici ta mine, j'ai laissé 10
Et un autre, on lui a donné une mine, mais il en a laissé 5. Et il l'a félicité aussi. Mais un autre, il l'a gardé dans un linge et il l'a laissé ainsi pour ne pas perdre. Et j'ai bien fait, n'est-ce pas, ce qu'il a demandé à son Seigneur. Et son Seigneur lui a dit, serviteur infidèle et paresseux. Et c'est une parole qui nous est destinée aussi. Donc c'est par rapport à ces dons nous ont été confiés. Et aussi il y a des dons qui nous ont été confiés également, pareillement à tous. Donc il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes les dispensateurs de Dieu. Dans Romains chapitre 12 verset 6, l'apôtre Paul dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la loi. » Puisque nous avons des dons différents, on ne peut pas dire que nous n'avons reçu aucun don. Jésus est la tête et nous sommes son corps. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc chacun pour sa part. Chacun, selon les membres, les dons a été donné. Et c'est pour le bien. C'est pour le bien de l'Église. Les membres du corps suivent l'ordre qui vient de la tête. Il faut les yeux, le nez, la bouche, les mains, les pieds, et aussi des viscères qu'on ne voit pas à nos yeux. Mais nous avons besoin de toutes ces choses pour vivre. Une personne qui est sauvée est un être très important aux yeux de Dieu. Chacun vraiment vaut cher aux yeux de Dieu et chacun justement a reçu des dons, des grâces de la part de Dieu, mais on ne peut pas dire justement qu'on n'a rien reçu de la part de Dieu. Donc il y a forcément une chose que moi je dois faire et aussi que je peux faire. Donc il y a des choses que moi je peux faire, mais il y a des choses justement que moi je ne peux pas faire, et ça ce n'est pas donné. Parce qu'il y a des choses que les mains peuvent faire, il y a des choses que les pieds peuvent faire. Donc il y a des choses qu'on peut faire naturellement. On ne peut pas dire que moi je peux rien faire. Il n'y a aucun membre du corps qui n'a aucune utilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » L'apôtre Paul, non seulement il a été sauvé, Dieu lui a donné vraiment une grande grâce et il est devenu l'un des plus grands apôtres. Mais il a dit que c'est seulement par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il est. Même quand il était devant le roi Agrippa, Agrippa lui a dit que tu vas me faire devenir fou. Mais Paul a dit, Agrippa a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Mais Paul a dit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui veulent devenir tel que je suis, à l'exception de ces liens. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Après, il a dit aussi, tout le monde ne peut pas devenir comme lui, mais bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir comme Paul ou Pierre, mais
Dieu a donné à chacun un don. Un tel frère, un tel don. À telle sœur, de tels dons. À chaque frère et sœur, il y a des choses qu'ils doivent faire et des choses qu'ils peuvent faire par le don qui a été donné par Dieu. Donc à chacun, Dieu nous a confié des choses. Un dispensateur, il faut justement qu'il ait en possession les biens de son maître pour qu'il soit dispensateur, justement. Dans Romains chapitre 11, verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Je vais vous raconter une histoire. Un pasteur a organisé un sermon, a dit, en levant la Bible, qui va donner en premier, puisque le Seigneur a dit qu'il va recevoir en retour. Donc qui va donner en premier? Donc chacun se levait la main et dit, ouais, je vais donner en premier, moi je vais donner telle somme. Mais ce pasteur-là, il a vu à l'envers la Bible. Cela ne veut pas dire justement de donner de l'argent ainsi. Mais qui lui a donné le premier? C'est parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il est écrit ainsi. Dieu a créé toutes choses et que tout fonctionne à l'ordre de Dieu. Et qu'il fonctionne aussi pour le bien de l'Éternel et pour sa gloire. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui le fait fonctionner et ils existent justement pour Dieu. Et dans Job aussi, il est écrit « Qui donnera à Dieu ?» Parce que tout est à lui. Il n'y a rien qui m'appartient. Avant de recevoir le salut, tout m'appartenait en fait. Le mien est le mien et le tien aussi c'est le mien. Il n'y avait point de fin dans la convoitise de l'homme. Mais une fois qu'on est sauvé, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui m'appartient. Que tout appartient à Dieu. C'est pour ça que toute création est de Dieu et que tout existe pour Dieu. Tout existe pour le but et la volonté de Dieu. Et nous aussi, c'est pareil. Une fois qu'on est sauvé, tout ce qui m'appartient est à Dieu. Il n'y a rien qui m'appartient à moi. Qui pourrait dire, il y a telles choses qui m'appartiennent. Que ce soit mon corps, mon âme, que ce soit mes enfants qui m'ont été donnés. C'est Dieu qui me les a donnés, donc ça lui appartient. Et Jésus a dit aussi, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et que ce soit mes dons qui m'ont été donnés, que mon temps, ma jeunesse, mes biens, toutes ces choses-là, c'est à Dieu. C'est un Seigneur, et c'est le Seigneur qui me les a confiés. Et tout ça, et donc il est très important de comment les utiliser selon la volonté de Dieu. Si tout appartient à Dieu, et si on est sûr de ça, dans ce cas-là, il faut tout retourner à Dieu. Comme Jésus a dit, de César lui répondre. Donc, de rendre donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il est vraiment très important. C'est une question très importante de comment utiliser les biens de Dieu pour Dieu.
Dieu nous a établis comme dispensateurs et il nous a confié toutes ces choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, du reste qu'on me demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu demande aux dispensateurs la fidélité. J'ai vu le mot dispensateur donc en coréen. Si on regarde la signification, c'est de accomplir toute la volonté de Dieu avec tout son cœur. C'est ça ce qu'il nous demande. C'est la fidélité. C'est ça la fidélité. Que ce soit en donnant sa vie, en donnant tout. Celui qui donne sa vie, il donne sa vie pour la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, on vit. Si c'est la volonté de Dieu, on meurt. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 4. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et ça doit être le cœur du dispensateur. Et c'est normal pour un dispensateur d'avoir ce cœur-là. Mais dans Luc chapitre 16, verset 1, il y avait un mauvais dispensateur qui dissipait les biens de son maître. Il est écrit justement, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Et il lui a dit, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Parce qu'il dissipait justement les biens de son maître. C'était un mauvais dispensateur. Donc, même si c'est un dispensateur, il y a un bon dispensateur et un mauvais dispensateur. Un mauvais dispensateur, c'est celui qui utilise les biens de son maître comme si ça lui appartenait. Qui l'utilisait pour de mauvaises choses. Toutes ces choses qui m'ont été confiées par Dieu, si je les utilise mal, ou si je ne les utilise pas selon la volonté de Dieu, toutes ces choses-là, c'est de commettre des péchés. Lorsque nous serons devant le tribunal du Seigneur, il nous demandera toutes ces choses. Il nous calculera. Justement, il y aura un moment où Dieu, justement, nous calculera de tout ce qu'on a fait. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui va nous redemander. Mais à partir du moment où on est sauvé, toutes ces choses qui nous ont été confiées à nous, et avec ça, comment nous avons vécu pour Dieu. On pourrait peut-être dire, pour toi, Seigneur, j'ai fait tout ceci, j'ai fait tout cela. Mais le Seigneur va dire, non, je ne parle pas de ce que toi tu m'as donné, mais ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié. Et ça, c'est ce qu'il va sûrement nous demander. Parce que dans ce monde, que ce soit éthique, que des péchés éthiques, ou donc par rapport justement au code éthique, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, on parle justement ce qui n'est pas bien par rapport au code éthique, c'est des péchés. Mais bien sûr, le chrétien sauvé doit respecter toutes ces choses-là. Mais il y a encore des choses encore plus importantes. Il faut accomplir les biens selon Dieu. Et c'est quoi les biens selon Dieu? C'est accomplir justement la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu qu'il faut qu'on le fasse, même si c'est la mort qui est la volonté de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu justement et commettre un péché.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il est écrit que car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tout ce qu'on n'a pas fait selon la volonté de Dieu, c'est le mal. Tout ce qu'on a fait selon la volonté de Dieu sera le bien. Et on sera jugé. On va se comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir justement par rapport à ce qu'on a fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 aussi, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Le salut qu'on a reçu, c'était le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Après avoir reçu le salut, c'est Dieu qui nous donne aussi la force, la sagesse de pouvoir vivre pour Dieu, que ce soit la santé, toute chose vient de Dieu. On ne peut pas considérer toutes ces choses-là comme si ça vient de moi. On ne peut pas se vanter de ces choses comme si ça vient de moi. Tout ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour se vanter soi-même. Ce n'est pas pour que nous, on se vante nous-mêmes. Mais tout a été donné pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous buvons, nous mangeons, ou tout ce que nous faisons, toutes ces choses-là, il faut qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Et aussi pour le bien de l'Église. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, c'est pour le corps du Christ, pour l'Église. Le corps est là pour suivre l'ordre de la tête. Et cet ordre-là, justement, il ne faut pas qu'on oublie. Cet ordre de la vie. Et toutes ces choses qui nous ont été confiées maintenant, comment il faut qu'on les utilise. Avant de voir cela, il faut d'abord qu'on réfléchisse justement à notre corps, par exemple. Après avoir reçu le salut, ce qui nous reste, il n'y a que le corps à donner au Seigneur, n'est-ce pas? Avant, avec ce corps, je l'utilisais pour mon propre bien. Mais ce corps ne nous appartient plus, il nous a été racheté. Et notre corps est devenu justement le temple du Seigneur. Parce que de base, mon corps n'appartenait pas à moi. Mais c'est juste le fait qu'avant d'être sauvés, nous ne le savions pas. Dans Somme chapitre 139, c'est Dieu qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins. Il parle de tous mes viscères qui sont à l'intérieur. C'est Dieu qui les a créés. Qui m'a tissé. Qui m'a réglé comme un grand mécanicien a assemblé un objet vraiment très technique. Dieu nous a vraiment assemblé notre corps. On ne peut pas dire que notre corps a été fait automatiquement. Avant de recevoir le salut, on disait c'est mon père, c'est ma mère qui m'a fait naître. C'est eux qui m'ont élevé. C'est tout ce qu'on sait. Mais une fois qu'on est sauvé, comment les parents peuvent me fabriquer ainsi? Mais ils m'ont bien sûr fait naître, mais c'est Dieu qui m'a conçu. Et il m'a conçu selon son image. Mon corps, c'est Dieu qui l'a formé.
C'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est lui qui m'a conçu dans le ventre de ma mère. Et ça, comment nous pouvons l'expliquer scientifiquement? Au final, nous avons la réponse, c'est Dieu qui l'a créé. Et aussi, dans Ésaïe chapitre 38, verset 17, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. » Est-ce qu'il a été conçu vraiment à l'image de Dieu? C'est notre âme. C'est parce que il a aimé notre âme et qu'il nous a sauvés. Cette âme qui a été créée pour la volonté de Dieu est en moi. Comme il est écrit dans Somme chapitre 49, verset 20. Et aussi dans Ésaïe chapitre 49, verset 5, « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. » Et aussi dans Matthieu chapitre 7, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Si on n'a pas l'âme, on est pareil qu'un animal. Avant de recevoir le salut, nous étions ainsi. Nous ne savions même pas qu'une âme existait dans notre corps, et nous ne savions pas à quel point nous étions précieux aux yeux de Dieu. C'est parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Par exemple, aux yeux de nos parents, même si nous l'écoutons ou nous n'écoutons pas ce qu'ils nous disent, nous sommes chers à leurs yeux. Et justement, le cœur des parents qui veulent bien élever leurs enfants, c'est un cœur normal. Mais que peuvent-ils faire, nos parents, justement, pour notre âme? Ils ne pourront peut-être nous aider, mais ils ne pourront pas nous sauver notre âme. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Il nous a envoyé son Fils unique et nous a sauvés. Avant de recevoir le salut, justement, comme nous ne connaissons pas ça, nous vivions pour le bien de notre chair. Et donc nous étions comme des animaux. Nous étions comme ces animaux qui vivaient pour son propre bien et qui se dirigent vers la mort. Mais une fois qu'on est sauvé, nous savons que ce soit mon corps ou que ce soit mon âme, tout appartient à Dieu. Et que maintenant, avec ce corps, comment je dois vivre? Que mon âme a été rachetée par Dieu. Et mon âme aussi a été rachetée par le sang du Christ. Maintenant, cela ne m'appartient pas. Il a été racheté à un grand prix. Donc, il faut rendre la gloire avec ce corps. Donc nous ne vivons plus maintenant pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Que ce que nous buvons, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, tout cela, justement, c'est pour qu'on soit en bonne santé. Et que faire avec ce corps en bonne santé? De faire les choses qui glorifient Dieu. Si c'est quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, il ne faut pas qu'on le fasse. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Nous sommes les sacrificateurs et c'est notre corps qui est justement le sacrifice. Et pareil, Jésus a donné son corps comme
un culte raisonnable comme le sacrifice pour nous sauver. Et tout appartient à Dieu. Donc que nous vivons ou nous mourons, il faut que nous le fassions pour la volonté de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais un chrétien sauvé, parfois il arrive qu'il le fasse selon sa propre volonté, que Dieu aime ou non. Si nous suivons la chair, il est écrit que justement l'Esprit, le Saint-Esprit sera attristé. Et qu'il soit attristé ou non, s'il suit son propre désir, sa propre volonté, je me pose la question s'il est vraiment sauvé. C'est pour ça dans Romains chapitre 12 aussi, il est écrit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Avant, vous l'utilisiez comme un outil de péché. Avant, vous l'utilisiez comme un outil de péché, mais maintenant, avec ce corps donné à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, pour la volonté de Dieu, d'offrir ce corps. Et ça, c'est un culte raisonnable, un sacrifice vivant qui plaît aux yeux de Dieu, qui est agréable à Dieu. Si une personne vit comme il veut pendant toute la semaine, et s'il va le dimanche à l'église et dit Dieu reçoit mon sacrifice, à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va lui répondre? C'est un sacrifice qui est mort. Que ce soit ma pensée, mes actes, mes paroles, toutes ces choses-là, quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse pour la gloire de Dieu, qui soit agréable à Dieu. Que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que le mariage, ou le déménagement. Il faut qu'on réfléchisse justement si ça rend gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est un péché. Et aussi, quel est le bien qu'il nous a donné aussi? C'est la jeunesse. Et dans notre église, à la fin du sermon, tout le monde ne se précipite pas à la sortie, mais il reste encore dans la salle pour discuter. Et la plupart de ces personnes, c'est vraiment nos jeunes. Et la jeunesse, c'est vraiment la période or de la vie. Et cette jeunesse aussi a été donnée par Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Psaume chapitre 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Justement, ces jeunes se donnent au Seigneur comme la rosée, qui est pure, comme de l'aurore, qui brille, comme... Donc ces jeunes qui viennent à toi, au Seigneur. Nous aussi, quand on voit nos jeunes de l'Église, ils sont vraiment nos pierres précieuses. Mais il est écrit aussi dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Lors de notre jeunesse, nous utilisons par exemple nos pieds pour suivre nos désirs, nos propres désirs, pour suivre les péchés. Mais ce qu'il faut savoir, Dieu nous jugera, nous appellera au jugement pour tout ce qu'il nous a fait.
c'est parce que c'est dans la jeunesse où nous pouvons commettre le plus de péchés. Mais nous, les chrétiens sauvés, c'est dans la jeunesse. On ne doit plus suivre sa propre volonté, mais de donner sa jeunesse à Dieu. Parce que la jeunesse est vraiment la période or de l'homme. Et c'est ça qu'il faut donner au Seigneur, et c'est ça qui est agréable aussi à Dieu. Et dans l'histoire de l'Église aussi, pareil, il y a beaucoup de jeunes qui ont été grandement utilisés par le Seigneur. Et ainsi pourront dire justement ceux qui sont âgés, à moi qui suis âgé, qui suis-je alors? Mais ce qu'il faut savoir, notre chair vieillit, mais notre cœur, lui, reste intact, il reste jeune. Comme un jeune, comme un aigle qui monte vers le ciel, notre cœur reste jeune, reste attaché à Dieu. Moi aussi, je vieillis, mais mon cœur est toujours jeune. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que Dieu m'accorde la force, je vais tout faire pour la gloire de Dieu. Et moi, je ne reculerai pas devant ça. Et dans Lamentation, chapitre 3, il est dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. De porter le joug. C'est quoi le joug? Comme le veau, justement, porte le joug et laboure les champs. C'est de porter le joug que le Seigneur nous donne et de labourer, de faire son chemin. Par exemple, Jésus, quand il a été fouetté et il a porté sa croix jusqu'au mont Golgotha, il a gardé le silence jusqu'au bout. Il n'a pas répliqué, alors qu'il n'avait point de péché. Il n'est pas mort justement dans l'injustice, mais c'est selon la volonté de Dieu. C'était selon la volonté de Dieu. Il a tout laissé, tout confié à Dieu. Que nous soyons dans la joie ou nous soyons dans la détresse. Si c'est la volonté de Dieu de mourir, il faut qu'on le fasse. Que ce soit notre jeunesse, il faut le donner aussi au Seigneur. Que ce soit aussi notre intelligence, notre sagesse, nos savoirs ou nos ouvrages ou nos positions sociales. Mon environnement qui m'est agréable. S'il y a tout cela, c'est Dieu qui nous a donné. Ce n'est pas pour mon propre intérêt qu'il nous a été donné, toutes ces choses-là. C'est pour que, avec tout cela, pour l'Église, pour l'Évangile, pour la gloire de Dieu, c'est à ça, c'est pour ces choses-là que nous devons les utiliser. Est-ce que toutes ces choses m'appartiennent? Non, il n'y a rien qui m'appartient. Si je pense que c'est à moi, je peux faire comme je veux. Mais ce qui est important, c'est de les utiliser vraiment pour Dieu. Dans Exode chapitre 35, verset 31, les Israéliens sont sortis de l'Égypte et ont bâti justement le tabernacle de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné justement la sagesse et l'intelligence et le savoir pour justement construire ce tabernacle. C'est Dieu qui a donné l'intelligence et le savoir à ceux qui l'ont bâti, qui l'ont construit. C'est Dieu qui nous donne la sagesse
le savoir, l'intelligence. Moïse a appris la culture égyptienne pendant 40 ans. Mais qui lui a donné toutes ces choses-là? C'est Dieu. Alors qu'il était en train de mourir sur le Nil, il a fait en sorte que c'est la fille du pharaon qui l'élève. Et pendant 40 ans, dans le royaume, il a étudié justement les cultures de l'Égypte. Et il a aussi entraîné pendant 40 ans dans le désert des Madian pour qu'il sache que c'est pas avec ça qu'il pourra faire quoi que ce soit. Et ensuite, il a utilisé pendant 40 ans pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte aussi. Il a fait écrire la Pentateuque. Les Israéliens n'étaient point bien éduqués au sein de l'Égypte. Donc, à part Moïse, qui pourrait vraiment écrire ce Pentateuque? Et Moïse a vraiment tout donné, tout ce qui lui appartenait à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi il a refusé? Parce que ce n'était point à lui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Lorsqu'il était au royaume, cela ne veut pas dire qu'il commettait des péchés, mais alors que son peuple était maltraité, et si lui il restait dans le royaume d'Égypte, ça ne serait pas correct, ça ne serait pas agréable aux yeux de Dieu. Mais regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. À cette époque-là, le royaume d'Égypte était l'un des plus grands du monde. Mais il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors que la richesse d'Égypte finirait dans quelques années. Mais la rémunération de Dieu est éternelle. Et ça, Moïse, il le savait. Donc regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Sa foi a été donnée aussi par Dieu. Et justement, c'est grâce à ça que Moïse pouvait donner tout ce qui lui appartenait à Dieu. Même si nous ne pouvons pas mourir plus de 100 fois pour Dieu, alors que ça serait insuffisant, on pourrait quand même au moins une fois vivre et mourir pour le Seigneur. On ne pourrait pas. Ce serait vraiment la moindre des choses qu'on pourrait faire. Que ce soit notre intelligence, nos savoirs, donc nos dons sont vraiment différents. Parfois, il y a des personnes qui ont vraiment le don dans la musique, par exemple, de l'instrument, ou qui ont des techniques dans la vie. Par exemple, une personne qui dessine vraiment bien. Tous ces dons-là, il faut qu'ils utilisent pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je vais discuter, je vais en parler, mais donc j'ai ces nouveaux livres sur Matthieu. C'est l'évangéliste A qui a vraiment rassemblé tous ces scripts. Et il y a beaucoup de dessins, des illustrations. Et en les voyant, justement, j'étais vraiment étonné parce qu'ils ont été vraiment bien dessinés. Et justement, c'est grâce à ces dessins que
ces dessins justement aident à la compréhension du livre, et ça c'est vraiment un talent qui est cher, parce qu'il nous aide à comprendre la parole. Donc il y a des personnes qui chantent vraiment bien, il y a des gens vraiment qui utilisent leurs dons pour l'Église. Et parfois il y a des personnes qui qui se dirigent vers le monde à cause de leurs dons. Mais c'est comme s'ils utilisent leurs dons que Dieu leur a donnés pour le diable. Ce sont des traîtres, n'est-ce pas? Tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous a été donné. Si par exemple nous avons une bonne position sociale dans ce monde, si nous avons réussi dans la vie, est-ce que c'est pour notre propre bien? Il faut réfléchir à ce que, en quoi ça pourrait être vraiment utile pour le Seigneur. Et que ce soit nos biens aussi. Ah, par exemple, ils pourront dire « Ah, moi j'ai eu la chance, j'ai hérité de mes parents » ou « Ah, parce que j'ai une particularité, je suis assez intelligent pour gagner beaucoup d'argent ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est Dieu qui nous donne aussi le don de gagner, de bien gagner de l'argent aussi. Donc celui à qui ce don a été donné, il ne faut pas qu'il l'utilise pour lui-même, mais il faut l'utiliser pour Dieu. En fait, moi je trouve que utiliser les biens est encore plus dur que de gagner. Parce que tous les biens que le chrétien gagne est imprimé justement du sang du Christ. Parce que ce soit notre vie, que ce soit notre temps, tout ça a été racheté par Christ. Et justement, les biens avec notre corps qui a été racheté justement par le sang du Christ sont vraiment imprégnés aussi par le sang du Christ. Et on ne peut utiliser pour de mauvaises choses. Et en ce moment, donc, nos églises à l'étranger, et que ce soit aussi en Corée, et dans les pays étrangers, c'est souvent dans les pays en voie de développement où l'évangile se propage vraiment bien. J'ai pas pu tous les visiter, mais je suis allé dans une vingtaine de pays. Et quand je vais à ces pays, dans les pays étrangers, et quand je les vois, j'ai vraiment des larmes aux yeux. À cause de ce coronavirus, il y a vraiment beaucoup d'églises où ils souffrent. Et nous avons justement fait des dons pour ces églises. Et aussi ils versent des larmes de remerciement. Même s'ils sont éloignés, ils prient pour nous. Alors que j'aimerais être encore plus utile pour eux aussi. Que ce soit aussi pour les temples, c'est pareil. Quand j'étais allé à Équateur, j'étais allé à l'inauguration de 2 églises là-bas. Un endroit, comme ils étaient nombreux, on a construit un grand temple, mais ils essayent vraiment de construire avec peu d'argent qu'ils ont. Et il y a des endroits où ils ont été vraiment bâtis vraiment à la va-vite, mais et à un autre endroit, c'est vraiment mal construit. C'est vraiment petit et à un endroit, comme il y a des problèmes, ils ne peuvent
ni avoir de fenêtre. C'est vraiment n'importe quoi, mais comme en plus ils ont laissé comme tel avec les briques, alors que c'était l'été. Mais pour l'inauguration, les frères étaient bien habillés, alors que c'était l'été, ils étaient vraiment en sueur, mais ils étaient vraiment dans la joie. Mais en voyant ça, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Alors qu'en Corée, on essaie de vraiment construire de meilleurs temples, plus jolis. Bien sûr, oui, il faut pas que ça soit trop pratique, que ça soit trop beau. Et je pense que ce n'est pas correct aux yeux de Dieu. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit, il ne faut pas mettre vraiment trop d'argent pour les constructions. Et pour les rénovations aussi, je dis toujours de mettre le minimum possible. Pourquoi? Parce que il y a vraiment beaucoup d'endroits où ils ont vraiment besoin de nos aides. En tout cas, les biens que nous avons, en fait, les biens utilisés, c'est beaucoup plus difficile que de les gagner. Un chrétien sauvé ne doit pas penser que ce qui est dans sa poche lui appartient, alors qu'il est imprégné justement du sang du Christ. Nous avons la responsabilité de le bien utiliser pour Dieu. Donc ne pas manger des choses qui coûtent trop cher. Par exemple, il nous suffit de manger des choses qui nous est bon pour la santé. Pourquoi aller manger des choses qui coûtent super cher? Il suffit qu'on s'alimente des choses qui est bon pour notre santé. Mais au contraire, on dépense trop pour des choses qui est pas bon pour notre santé. Est-ce que parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui fument des cigarettes ou qui boivent de l'alcool? Notre corps n'appartient plus à nous. N'appartient plus à nous, mais notre corps appartient au Seigneur. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses. Est-ce qu'on pourrait dire si c'est des moindres choses, c'est pas grave? Est-ce que le Christ nous a félicités parce que nous avions été fidèles dans les grandes choses? Non, au contraire, il nous a félicités parce que nous étions fidèles dans les moindres de choses. Pour connaître le but d'une personne, le but de la vie d'une personne, il suffit de voir là où il dépense son argent. Alors qu'il a fait vraiment des efforts, il s'est sacrifié pour gagner de l'argent et en voyant où est-ce qu'il l'utilise. Par exemple, l'argent, on obtient avec nos efforts. Et justement, si on utilise de mauvaises choses, nos efforts sont mauvais aussi. Si nous l'utilisons pour de bonnes choses, nos efforts aussi sont bons aux yeux de Dieu. Donc là où il utilise l'argent, si on regarde ça, on peut connaître le but de sa vie. Même si on ne peut pas connaître à 100%, on peut vraiment voir où est le but de sa vie. Par exemple, si on lui a prêté, si une personne
à donner à une personne, par exemple, 5 millions d'euros, en lui disant, utilise comme tu veux. Imaginons si vous aviez cet argent en vous, comment vous allez l'utiliser? Vous allez réfléchir, n'est-ce pas? Ah, comment je vais les utiliser? Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes, ceux qui ont gagné au loto, qui ont gagné plusieurs millions d'euros. Donc ils sont devenus riches du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? En général, ils font faillite parce que ils arrêtent de travailler, ils se démissionnent de là où ils travaillaient, ils achètent des grandes maisons, ils achètent des grosses voitures, ils achètent tout ce qu'ils veulent, ils changent même leur femme. Tous les jours, ils utilisent pour s'amuser. Et au final, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont fait faillite. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Si on ne l'obtient pas avec nos efforts, nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons obtenu. Si vous avez obtenu une grande chose, promptement, il ne faut pas penser que c'est une bénédiction, mais il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Il faut vraiment l'utiliser pour le Seigneur. Même parmi ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont vraiment incroyables. Par exemple, il y a quelques années, une personne qui était dans une chaise roulante était passée à la télé. Et il avait fait un don de plusieurs millions d'euros. Donc il a donné à la chaîne pour qu'il puisse utiliser aux personnes qui sont pauvres, à ceux par exemple les orphelins, pour que justement son argent puisse être utilisé pour ces personnes. Mais il avait des enfants. Mais à ses enfants, il lui a juste acheté une petite maison à chacun de leurs enfants. Et il a donné tout le reste. Il a fait le don de tous ses biens. Parce que son père lui avait dit justement de ne pas tout donner à ses enfants, mais de partager ses biens aux personnes qui sont pauvres. Et justement, lui, il disait que il faisait justement ce don-là parce que son père lui avait dit. Alors que même une personne qui ne croit pas en Dieu, il fait ce genre de choses. Et nous qui croyons en Dieu, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas-là? Et à la vue des jeunes, il y avait une grand-mère qui vivait tout seule, qui vendait les kimbap. Elle mangeait pas à sa faim. Elle achetait point d'habits pour elle. Elle travaillait vraiment beaucoup et pour gagner beaucoup d'argent. Et elle a acheté des biens, que ce soit la maison ou la terre. Mais toutes ces choses, elle a donné à l'université de Chungnam. Ça a été écrit dans le journal. Et justement, l'université avait construit une mini-statue en l'honneur de cette dame. Même parmi ceux qui ne sont pas sauvés, ils font des choses vraiment respectables. Mais un chrétien sauvé, comment ils sont? Par exemple, parmi les Américains, ils ont justement cette culture de don et ils donnent beaucoup aux églises parce que comme ça évite de payer les impôts aussi. Mais pareil, pour les chrétiens sauvés, il faut qu'on sache donner lorsqu'on est encore en vie.
C'est le rôle de dispensateur. En tant que dispensateur de Dieu, comment utiliser les biens que Dieu m'a confiés? Il faut savoir calculer toutes ces choses-là. Le temps qui nous a été donné. Même si l'âge qui nous est réservé est que 70, 80 ans, notre vie n'est qu'une brume. Le temps qui nous a été donné, c'est aussi un bien très important qui nous a été confié. C'est pour ça dans Ephésiens chapitre 5, verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Racheter le temps qui nous a été confié. Celui qui gaspille son temps, c'est celui qui gaspille sa vie. Il faut savoir que le temps, c'est la vie. Plus le temps passe, plus la vie diminue. Que ce soit nos biens matériels, plus le temps passe, plus ça a moins de valeur. Et j'espère qu'on sache l'utiliser avant qu'il perde de la valeur. Que ce soit le temps, les biens. C'est pour ça, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 2, « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. De ne pas vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Le temps qui nous a été donné, c'est pour aussi accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est à laquelle où nous devons utiliser notre temps. Et aussi pareil pour nos biens. Dans 1 Chronique, justement pour construire le temple de Dieu, David a vraiment tout donné à Dieu. Et comme le roi donnait tout à Dieu, le peuple le suivait. Et ensuite, David a pleuré, a prié. Qui est mon peuple pour donner toutes ces choses à toi, Seigneur? Tout appartient à toi. Donc nous n'avons fait que de te redonner ce qui t'appartient. Nous sommes comme un voyageur. Rien ne nous appartient. On a juste redonné à Dieu ce qui lui appartenait. La foi de David était vraiment si grand, puisque c'est ce que nous devons le suivre comme exemple. Que voudrais-je, a dit à David. Ce que je veux, c'est être en toi, Seigneur. Que mon espoir est en toi, Seigneur. Mon espoir éternel est en toi, Seigneur. Et nous ne devons pas vivre comme lui. Nous sommes les dispensateurs de Dieu. Et tous ces biens que Dieu nous a donnés, il faut vraiment les utiliser précieusement.
Et j'avais dit plusieurs fois que utiliser bien justement les biens d'un chrétien est vraiment très important. Et j'avais même parlé plusieurs fois. Dans Malachie, chapitre 3, verset 8, il est écrit qu'un homme trompe Dieu. Mais en quoi t'avons-nous trompé, disent les hommes? Mais c'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Si un chrétien sauvé utilise précieusement les biens que Dieu lui a donnés, Dieu le confiera encore plus. Ça, c'est ce qui est sûr, et moi, je crois. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Donne les dîmes à Dieu. Et regarde si Dieu ne te remplira pas. Est-ce que de donner le dîme, le dixième, un dixième à Dieu, est-ce que cela veut dire que seulement le 1/10 appartient à Dieu? Non, même le reste, même le 9/10 appartient à Dieu. Mais c'est juste pour signifier à Dieu que tout appartient à toi, qu'on donne 1/10. Celui qui ne donne même pas 1/10, son 1/10, cela signifie qu'il considère que tout appartient à lui. Continuez ainsi, vous verrez qu'à un moment ou un autre, Dieu reprendra tout. Regardez Steve Jobs, qui a inventé Apple, qui est devenu un grand riche, mais il est mort à 57 ans du cancer du pancréas. Mais avant qu'il meure, il disait: j'ai vécu comme un imbécile. Celui qui vit en ayant le but de gagner que de l'argent, son but est mauvais, parce que moi j'ai mal vécu, parce que j'ai vécu ainsi. Et c'est juste avant de mourir que j'ai compris cela. Si un homme a juste suffisamment d'argent pour ne pas mourir de faim, il faut qu'il recherche davantage des choses qui sont plus signifiantes. En tout cas, sa parole n'était pas assez claire, mais il a compris que tout ce qu'il avait accompli était vain. Il a vécu comme un insensé. Il fallait qu'il sache avant, parce que nous venons les mains vides et nous repartons les mains vides. Il y a des personnes qui disent: moi je donne le dîme tout le temps, mais Dieu ne me remplit pas davantage. Moi je lui dis: c'est vrai. Quand vous lui donnez 1/10, vous ne pensez pas à ce que vous avez volé, les 9/10. Est-ce que seulement le 1/10 appartient à Dieu? Le 9/10 aussi appartient à Dieu. Est-ce que c'est parce que vous avez donné le 1/10 que vous pouvez utiliser comme vous voulez le reste? Quand je lui parle de ça, il est étonné. Même le reste, après avoir donné le dîme, doit être utilisé agréablement à Dieu. Il faut d'abord chercher le royaume et la volonté et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est même pas la peine de chercher parce que Dieu nous remplira. Mais beaucoup ne croient pas en cette promesse. C'est pour ça qu'ils essaient de vivre en donnant leurs propres efforts. Mais ce n'est pas correct aux yeux de Dieu. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. À celui qui a beaucoup reçu, à qui on a beaucoup confié, a beaucoup plus de responsabilités.
Donc nous devons toujours penser à notre statut qui est le dispensateur de Dieu, à qui toute chose nous a été confiée et que rien ne nous appartient. Et il faut l'utiliser à bon escient. Et il y a aussi, nous avons des dons spirituels. Et le plus grand don de Dieu qu'il nous donne, c'est l'amour, la charité. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est par amour, Dieu a donné son Fils unique et nous a sauvés. À quel point, ça se voit à quel point il nous aime. Et nous avons reçu cet amour. Et nous sommes les frères et sœurs qui avons reçu cet amour. Et je crois en avoir parlé avant. C'est l'amour de Dieu dont on parle ici. Et c'est le plus grand bien qui nous a été donné. Même si il est écrit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est étrange comme parole, n'est-ce pas? Mais même donner son corps pour être brûlé, ça on peut faire sans la charité. Mais à partir du verset 4 au 7, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, n'est point envieuse, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. S'il n'y a point de charité, tout est vain. Et nous avons reçu l'amour de Dieu. Et maintenant, nous devons tout faire dans l'amour. C'est là où il y a l'amour, il y a la vie. C'est là où il n'y a pas point d'amour, c'est là où il y a la mort. S'il n'y a point de charité, s'il n'y a point d'amour, il n'y a que des disputes et de la haine. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Le plus grand bien qui nous a été confié, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour infini que nous recevons et il faut que nous le partageons. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et cet amour de Dieu, et ça, il faut qu'on l'utilise. Il ne faut pas qu'on garde seulement que pour nous cet amour. Il faut qu'on aime davantage. Et l'un des plus grands biens qui nous a été donné aussi, c'est la parole. Et nous apprenons continuellement la parole de Dieu. Cette parole nous fait grandir la foi, nous certifie notre foi, nous donne la sagesse et le courage de vivre la parole de Dieu. Mais non seulement ça, il faut vraiment utiliser cette parole dans notre vie. C'est pour ça dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, l'apôtre Paul a dit « Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Beaucoup falsifient la parole de Dieu, mais pour nous, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Et aussi dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11, l'apôtre Pierre nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, il faut qu'on l'annonce comme on annonce les oracles de Dieu. Il ne faut pas ajouter
avec ses propres intelligences, avec ses propres sagesses. Non, il faut avec sincérité que la parole de Dieu est telle, comme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Dès qu'on reçoit la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et aussi dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il ne faut pas avoir honte de la parole, de l'évangile que nous avons reçu, et il faut le transmettre. Et c'est la puissance de sauver les hommes. En nous, qu'est-ce que nous avons comme puissance? Il n'y a que la puissance de parole que nous avons en nous. Et c'est vraiment un bien incroyable que Dieu nous a donné, que Dieu nous a confié, à nous qui sommes ses dispensateurs. Et aussi, dernièrement, réfléchissons à la vie que Dieu nous a donnée. La vie, moi qui suis en vie, que mon cœur continue à se battre, tout ça ne m'appartient pas. Tout ça appartient à Dieu. Que je vis, que je meurs, j'appartiens à Dieu. Comme dans Romains chapitre 4, verset 8. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est une personne qui est décidée à vivre pour le Seigneur, qui est décidée à mourir le Seigneur, qui a la capacité et qui est digne de vivre pour le Seigneur. Qu'il vit ou qu'il meurt, il appartient à Dieu. L'apôtre Paul a dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On donne au Seigneur ce qui lui appartient. C'est comme il est dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'on aura la plus grande victoire. Il n'y a pas plus grand chose que de vivre pour le Seigneur et de mourir pour le Seigneur. Et maintenant, à celui qui annonce la parole, non seulement les prédicateurs, quand nous annonçons la parole, il faut annoncer selon la Bible. Si nous n'annonçons pas selon la Bible, c'est un mensonge. Que la parole que nous avons apprise, il faut vraiment le consommer en nous. Ce n'est pas de la philosophie ou nos pensées que nous devons annoncer, mais annoncer la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons justement, en tant que prédicateurs, la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. Mais aussi, les chrétiens, c'est pareil. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Que toutes ces choses a été données par Dieu, qui m'a été confié, donc il n'y a rien que moi je puisse me vanter. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Même ce grand apôtre a dit, il n'y avait rien qui vient de lui-même. Il disait même que les pécheurs, dont je suis le premier, c'est la grâce de devenir apôtre, de vivre pour Dieu, alors qu'il a écrit 14 épîtres, 14 livres dans le Nouveau Testament. Mais il a dit que tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et tout ça, il faut qu'on reçoit comme leçon. Et nous disons toujours à nos prédicateurs, justement, à celui qui a l'orgueil qui remonte dans son cœur, est comme celui qui est mort. Parce que l'orgueil précède la chute.
Donc si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Selon la force que Dieu communique. Le fait que je respire là actuellement, le fait que je puisse parler, que je puisse faire faire les œuvres, tout ça c'est grâce à Dieu, et tout ça il faut les donner à Dieu. Et il y a les récompenses qui est donnée aux bons dispensateurs. On va voir dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 42. Verset 42 au 44, je vais vous lire. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » L'économe fidèle et prudent. Un économe qui est sage, qui est fidèle et prudent, et que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Celui qui est fidèle et prudent. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et cet économe fidèle et prudent, à l'arrivée de son maître, il aura une grande récompense. Comme il est dit ici, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et quels sont les biens du Seigneur? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Si le dispensateur fait ce qui lui a été confié, Dieu nous rendra la rétribution. Et la venue du Seigneur nous approche vraiment de plus en plus. Et en tant que dispensateur, il faut vraiment réfléchir, reconnaître l'importance de toutes ces choses qui nous ont été confiées. S'il y a des choses que nous avons mal fait jusqu'à maintenant, c'est de repentir et d'essayer vraiment d'être fidèle et prudent comme économe et d'accomplir toutes ces tâches pour que nous puissions recevoir au jour du Seigneur comme le louange en nous disant bon et fidèle serviteur. Il ne faut pas qu'ils nous disent serviteur méchant et paresseux. Nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein de grâce, tu nous as sauvés en ces temps du fin du monde. Tu nous as établis dispensateurs pour la gloire de l'Église, pour l'évangélisation et pour rendre gloire à toi, Seigneur. Et nous te remercions de nous permettre de vivre pour ces choses. Utilise-nous pour ta volonté, pour que ta volonté soit faite et pour que nous soyons tous aussi des économes fidèles et prudents. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.